Rencontre de Mohammed avec le moine Bahira. Sur la terrasse d'un couvent qui couronnait la cime d'une colline escarpée, dernier contrefort du Djebel Awaran, le très docte moine Bahira explorait du regard la plaine syrienne qui se déroulait à l'infini dans la direction de l'Arabie. Soudain, son attention fut attirée par l'aspect insolite d'un nuage isolé de couleur blanche et de forme oblongue, qui rayait l'azur immaculé du ciel. Ce nuage, tel un oiseau énorme, planait au-dessus d'une petite caravane se dirigeant vers le nord. Il la couvrait de son ombre bleue et se déplaçait avec elle. La caravane s'arrêta au pied du monastère, auprès d'un grand arbre poussé sur le bord d'un ouadi desséché, et disposa son campement. Au même instant, le nuage s'arrêta et s'évanouit dans les profondeurs célestes, tandis que les branches des arbres se courbaient comme sous le souffle d'une brise agissant sur elles seules et s'inclinaient vers un des caravaniers pour l'abriter des rayons du soleil. Témoin de ces prodiges, Bahira comprit que parmi ces voyageurs arrivant de Hedjaz se trouvait celui qui l'attendait depuis tant de jours, le prophète annoncé par les livres sacrés. En toute hâte, Bahira descendit de la terrasse, ordonna la préparation d'un plantureux repas et envoya aux gens de la caravane un messager chargé de les inviter tous, sans exception aucune, jeunes ou vieux, nobles ou esclaves. Le messager revint accompagné des Mécois que Bahira attendait sur le seuil de sa porte. « Par Lat et Oza, ta conduite m'intrigue, ô Bahira, s'écria un des invités. Combien de fois ne sommes-nous point passés devant ton monastère? Or, jusqu'à ce jour, jamais tu ne t'étais préoccupé de nous. Jamais tu n'avais songé à nous offrir la plus modeste hospitalité. Que t'arrive-t-il donc aujourd'hui? Tu ne te trompes pas, répondit Bahira. J'ai des raisons particulières pour agir de la sorte. Mais vous êtes mes hôtes en ce jour, et je vous prie de m'honorer en vous réunissant autour du repas que j'ai préparé à votre intention. Pendant que les convives faisaient honneur au repas, avec l'appétit des gens qui viennent de subir de rudes privations, Bahira les examinait tous à tour de rôle, et s'efforçait de distinguer parmi eux celui qui répondait au signalement de ses livres. À sa vive déception, il ne put y parvenir. À aucun d'eux ce signalement ne pouvait s'appliquer. Mais comme il avait été témoin de prodiges, inexplicables autrement que par la présence d'un élu de Dieu, il ne se découragea pas et leur demanda : « Ô assemblée des Koraïch, n'est-il resté aucun des vôtres au campement ? » « Un seul, lui fut-il répondu. Nous l'y avons laissé à cause de son extrême jeunesse. » « Oh, pourquoi l'avoir laissé ? Appelez-le sur le champ, afin qu'il prenne sa part du repas en votre compagnie. » « Par Lat et Oza, jura un des convives, tu as raison, et nous sommes vraiment blâmables d'avoir laissé en arrière un des nôtres, et surtout un fils d'Abdallah ben Abdel-Moutaleb, tandis que nous profitions de ton invitation. » Et se levant, il alla quérir Mohammed, qui l'introduisit au milieu du groupe des convives. Bahira se mit à examiner le nouveau venu avec la plus minutieuse attention, et quand ses hôtes se levèrent, il s'approcha de lui et le retint à part. « Ô jeune homme, lui dit-il, j'ai une question à te poser. Par Lat et Oza, consentiras-tu à me répondre ?» Bahira voulait l'éprouver en invoquant les idoles Lat et Oza, au nom desquelles il avait entendu jurer les convives, mais Mohammed lui répliqua : « Ne me questionne pas au nom de Lat et Oza, car il n'est rien sur cette terre que je haïsse plus qu'elle. » « Eh bien, par Allah, me répondras-tu ? Questionne-moi, et par Allah, je te répondrai. » Alors, Bahira l'interrogea sur tous les points qui l'intéressaient, sur sa famille, sur sa situation, sur les rêves qui parfois traversaient son sommeil, et sur quantité d'autres choses. Et toutes les réponses concordèrent avec ce qui l'attendait. Enfin, au moment où le jeune homme, après lui avoir fait ses adieux, avait tourné le dos, le col de sa tunique s'étant légèrement écarté,
Bahira découvrit entre ses épaules le sceau de la prophétie, apposé au-dessous de sa nuque, exactement à l'endroit désigné par les textes sacrés. Le dernier doute était levé. C'était bien le prophète annoncé qu'il avait devant les yeux. Alors Bahira s'approcha d'Abou Taleb et lui dit : « Qu'est pour toi cet adolescent ? » ?»« C'est mon fils. »« Non, ce n'est pas ton fils. »« En effet, ce n'est pas mon fils, c'est celui de mon frère. »« Et qu'est devenu ton frère ? » ?»« Il est mort, tandis que sa femme était encore enceinte de mon neveu. »« C'est exact. Eh bien, retiens soigneusement mes paroles. Rentre au plus tôt dans ton pays avec le fils de ton frère, et veille sur lui avec la plus constante vigilance. Méfie-toi surtout des Juifs. Ah, s'ils le voyaient et apprenaient sur lui ce que je viens d'apprendre, par Allah, il lui ferait un mauvais parti. Car ce fils de ton frère est appelé à jouer un rôle immense sur cette terre. Abou Taleb, impressionné par ces recommandations d'un homme dont la science était universellement reconnue, se hâta de terminer ses affaires à Bosra de Syrie et repartit avec son neveu pour la Mecque, où ils rentrèrent sans encombre. Sous la protection d'Allah et sous la tutelle de son oncle qui veillait sur lui avec une sollicitude toute paternelle, Mohammed grandissait et devenait un jeune homme accompli. Sa pudeur était extrême. Abou Taleb étant occupé à réparer le puits de Zemzem, plusieurs adolescents Koraïch, parmi lesquels Mohammed, transportaient les pierres nécessaires à ce travail. Pour plus de commodité, ils avaient relevé par devant leur izar, sorte de tunique, en les passant par-dessus leur tête et en les enroulant autour de leur nuque, qu'ils protégeaient ainsi contre les aspérités des pierres transportées sur leurs épaules. Et cela sans prendre garde à l'état de nudité dans lequel ils se montraient. Mohammed fut obligé de les imiter, mais dès qu'il sentit sa nudité exposée au regard, il fut saisi d'une angoisse atroce. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. Un frisson de honte secoua tout son corps. Il tomba, évanoui. Cette pudeur et la protection qu'Allah accorde à ses élus le préservèrent des excès auxquels se livrent parfois les adolescents au moment de la puberté. Entre tous ceux de son âge, il était le plus beau, le plus généreux, le plus agréable dans ses rapports, le plus véridique dans ses paroles, le plus éloigné de toute débauche, le plus dévoué dans ses amitiés, à tel point qu'il reçut de ses compatriotes le surnom de El Amin, c'est-à-dire l'homme sûr.